Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière. Je suis moi-même investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et j'interviens dans de nombreux séminaires immobiliers. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, bien sûr, à liker et à partager mes vidéos afin de faire profiter un maximum de vos amis des conseils que je donne dans ces vidéos destinées aux investisseurs immobiliers. Le thème de cette vidéo, c'est la location courte durée et le syndic de copropriété. En effet, vous avez certainement remarqué, si vous faites de la location courte durée, que dans certaines copropriétés, vous avez une fâcheuse tendance à avoir des voisins, pas toujours bien intentionnés, qui vont aller voir le syndic pour dire « Ah oui, mais il y a un tel là, il s'est mis à faire de la location courte durée, ses locataires font du bruit la nuit, il y a des coups de valise qui sont donnés dans les murs, enfin bref, il y a beaucoup de nuisances et on aimerait bien que vous fassiez quelque chose. » Et le syndic va aller lire le règlement de copropriété, il va regarder 2 ou 3 blogs sur internet, en conclure que la location courte durée est une activité commerciale, et je vous invite évidemment à aller voir sur ce thème l'autre grosse vidéo qui est sur la chaîne YouTube et dans laquelle j'indique que la Cour de cassation n'a jamais déclaré que la location courte durée était une activité commerciale. Et donc au vu de tout ça, le syndic risque de vous envoyer un mail ou une lettre un peu désagréable en vous disant que vous ne pouvez pas faire de location courte durée car c'est une activité commerciale, ce qui est faux. En conséquence de quoi, quelle attitude devez-vous adopter face au syndic de copropriété ou à un copropriétaire mécontent qui agirait directement en vous s'adressant à vous sans passer par le syndic? Comme souvent, je vous invite non pas à rentrer dans du contentieux, mais à essayer d'arranger les choses amiablement. Ça veut dire que vous allez devoir faire un effort d'explication auprès de votre interlocuteur. Vous pouvez déjà commencer par dire qu'il y a des consignes précises et que vos voyageurs ont pour instruction de ne pas faire n'importe quoi, que vous sélectionnez soigneusement justement vos locataires en courte durée, que vous prenez soin de l'appartement, que vous avez mis en place des process, etc. etc. Ça, c'est un effort pédagogique. D'un point de vue plus juridique, vous allez devoir analyser votre règlement de copropriété pour déterminer si, oui ou non, vous avez une interdiction, mais une interdiction en creux, de faire de la location courte durée. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces thèmes, notamment la vidéo Airbnb interdit ou autorisé, donc je ne reviens pas dessus. Il y a quelques pistes pour interpréter le règlement de copropriété. Et en cas de doute, vous pouvez très bien vous adresser à un avocat qui pourra interpréter le règlement de copropriété. Moi-même, je propose des consultations juridiques sur ces points et des consultations écrites qui ensuite vont vous donner des arguments. Et à ce stade-là, une fois que vous en savez plus sur la possibilité ou non de faire de la location courte durée dans votre appartement dans la copropriété, encore une fois, ne heurtez pas frontalement le syndic. Vous lui faites un mail ou une lettre d'explication en vous appuyant sur les textes, en vous appuyant sur le règlement de copropriété et en démontrant noir sur blanc que rien ne vous interdit de faire de la location de courte durée et qu'en conséquent, vous allez continuer cette activité. À ce stade-là, soit vous avez fait une démonstration convaincante, soit vous avez un peu bidouillé, c'est pas très clair, le règlement lui-même n'est pas très clair et le syndic maintient sa position. Vous avez 2 étapes pour la phase suivante. Vous allez peut-être recevoir une lettre d'avocat. Et dans cette hypothèse, je vous invite vivement à vous adresser à un avocat pour répondre, qui lui saura exposer clairement les arguments juridiques qui font que oui, vous pouvez continuer à poursuivre l'activité, si tel est le cas, bien évidemment. Nous sommes là pour défendre les intérêts de nos clients, mais pas non plus pour conseiller n'importe quoi. D'accord? Donc, répondez par lettre d'avocat. Ça suffira peut-être à calmer le jeu. Vous avez aussi d'autres syndics qui ne vont pas saisir l'avocat, mais qui vont, à l'initiative d'une demande d'un des copropriétaires, inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée une résolution visant à empêcher la location courte durée.
Ces résolutions sont rédigées de manière plus ou moins précise. Parfois, elles visent directement une interdiction de faire de la location courte durée. Parfois, elles visent une interdiction détournée. Quoi qu'il en soit, à ce stade-là, faites bien attention et ne vous laissez pas embarquer dans une procédure en ne faisant pas ce qu'il faut. J'entends par là que si il y a une résolution inscrite à l'ordre du jour, vous allez recevoir une convocation à l'Assemblée générale. Évidemment, lisez les propositions de résolution. Et si la résolution prévoit un vote modifiant le règlement de copropriété qui a pour conséquence de vous empêcher de faire de la location courte durée, sachez que, d'après moi, ce genre de résolution ne peut être voté qu'à l'unanimité. Par contre, en pratique, il arrive que les syndics visent des résolutions votées à la majorité. Majorité qualifiée, certes, mais à la majorité. Et là, évidemment, vous devez intervenir avant l'Assemblée générale, en écrivant en lettres recommandées AR au syndic, en lui disant en substance « Monsieur le syndic, il y a telle résolution, vous indiquez qu'elle doit être votée à telle ou telle majorité en visant tel ou tel article. En réalité, cette résolution vient empiéter sur mes droits en tant que propriétaire de partie privative, dans la possibilité d'exploiter mon appartement comme je le souhaite, et elle devrait être votée à l'unanimité. Ce qui veut dire concrètement qu'une fois que vous êtes copropriétaire, et dès lors que le règlement ne vous empêchez pas préalablement de faire de la location courte durée, il est trop tard pour les autres copropriétaires de vous empêcher de le faire, puisque, comme il faut l'unanimité pour voter la résolution, vous n'allez tout de même pas voter contre vous-même. Ça me paraît assez évident. D'accord ? Et j'ai déjà au moins une décision qui vient affirmer ce principe d'unanimité. Alors, c'est une décision de première instance, et évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils la retrouveront dans l'espace dédié de mon podcast « Le droit d'investir ». Je vous en dirai 2 mots à la fin de la vidéo. Ceci étant, là encore, faites bien attention, parce que si vous ne vous opposez pas au vote de cette résolution en écrivant au syndic, et pour appuyer évidemment votre lettre, je vous conseille de mettre à la fin que si le syndic persiste à vouloir faire voter cette résolution à une majorité, alors qu'il est désormais averti que cette résolution doit être votée à l'unanimité, vous n'hésiterez pas à engager sa responsabilité. Les syndics n'aiment pas tellement ce genre de choses et à mon avis, il va vite reculer. Donc toujours est-il que si vous ratez cette première étape et que la résolution est néanmoins votée par exemple en votre absence ou contre votre avis parce que vous avez laissé la résolution être votée à la majorité, il va vous appartenir de reprendre l'initiative ensuite et d'aller contester l'Assemblée générale devant les tribunaux. Et là, vous vous engagez dans un processus long et coûteux. Donc faites bien attention à cette chronologie et à ces étapes successives. Je vous conseille vivement de prévenir le contentieux en écrivant noir sur blanc au syndic qu'il n'a pas le droit de le faire, ce qui, en général, devrait vous permettre d'éviter ensuite de devoir aller contester la résolution en justice, avec pour le coup des chances de succès plus ou moins aléatoires. Pour l'instant, il n'y a pas énormément, à ma connaissance, de jurisprudence sur le sujet. Et même si j'ai une décision de première instance, ce n'est qu'une décision de première instance. Donc, je n'ai pas trouvé de décision de la Cour de cassation qui vient précisément statuer sur ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'attitude à adopter face aux syndics de copropriété vous sera utile. Évidemment, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin des références juridiques, si vous voulez télécharger la décision que j'ai trouvée sur le sujet, les décisions, je le rappelle, sont libres de droit, d'accord, mais encore faut-il savoir où les trouver. Eh bien, si vous voulez avoir tout ça, il vous suffit de nous rejoindre dans le podcast Le droit d'investir. Vous aurez chaque semaine ou tous les 10 jours un fichier audio avec un focus pour investisseurs et des points d'actualité et plein d'autres contenus additionnels sur la plateforme. Voilà,
Encore une fois, merci pour votre écoute. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir les nombreuses autres vidéos qui devraient déjà vous apporter beaucoup de réponses. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.